soir. Plongée dans le conseil municipal des jeunes de Schiltigheim et un colloque sur l'analyse financière au service de la lutte contre la criminalité en Europe. Voilà le menu ce soir du 6 Minutes Strasbourg, Eurométropole. Ils sont 39 enfants de 6e et 5e à faire l'apprentissage de la démocratie au conseil municipal de Schiltigheim. Élu il y a peu et pour 3 ans, le nouveau conseil municipal des jeunes se retrouvait hier pour sa première assemblée plénière. 5 commissions plancheront sur la solidarité, l'environnement, les loisirs, la communication et la vie quotidienne. Hier, les premières bases ont été jetées avec également des questions d'actualité et de budget, presque comme chez les grands. Je trouvais ça très bien et très intéressant qu'on ait pu parler et que tout le monde ait pu dire ce qu'il voulait et que tout le monde se soit fait interroger par le maire. Pour une première, je pense que c'était assez bien. On a parlé de nos différents projets dans nos différents thèmes, par exemple solidarité, environnement, médias, etc. À la base, c'est parce que j'avais des rêves d'enfance, comme créer des associations, mais j'ai bien pensé que j'arriverais pas tout seul, alors je me suis dit avec un peu d'aide, j'arriverais plutôt. Moi, c'est plutôt la solidarité, l'environnement, aider, c'est pas plutôt les loisirs, ça m'intéresse pas. Je crois qu'il y a la fraîcheur des réponses, la spontanéité également, et puis il y a une vraie vérité qui se dégage de leurs propos. Ce sont toujours des moments très riches. Ils vivent une véritable expérience démocratique et une expérience qui, pour nous, doit être authentique. C'est-à-dire, on ne joue pas, on ne leur ment pas. Ils vont travailler sur des projets, on mènera ces projets et ils apprendront des fois qu'il faut dire non, des fois qu'il faut dire oui, ils vont apprendre le temps aussi. Ils vont comprendre par exemple que mener un projet, c'est pas simplement je veux quelque chose, je l'ai demain, mais qu'il faut le travailler, qu'il faut le construire, qu'un projet ça peut mettre 1 an, 2 ans. On leur apprend aussi le temps. On leur apprend une dernière chose importante, c'est à travailler ensemble. Vous savez, très souvent un jeune, un enfant, il veut quelque chose, je l'ai ou je l'ai pas. Eh bien, il faut comprendre quand tu es dans un groupe, c'est le groupe qui décide, c'est pas l'individu. Et ça, ce sont des expériences qui leur serviront énormément dans la vie ensuite. À Strasbourg depuis 2012, policiers, gendarmes, juges et douaniers retournent sur les bancs de l'université au sein du CEFAC, le Collège européen des investigations financières et analyses financières criminelles. Objectif, former des équipes pluridisciplinaires afin de lutter contre la criminalité organisée via l'investigation financière. Les cibles, les organisations criminelles qui amassent des fortunes colossales et dont la capacité à corrompre est alors maximale. La Commission européenne a évalué à 120 milliards par an le coût de la corruption au sein de l'Union européenne. Les investigations financières, si elles étaient systématisées, permettraient d'endiguer et contrôler ce phénomène tout en luttant contre le crime organisé. Pourquoi les investigations financières? Parce qu'au jour où nous sommes confrontés à une criminalité de plus en plus mondialisée, une criminalité qui infiltre de plus en plus l'économie licite, et bien seul cet outil que sont les investigations financières permettent d'avoir des résultats importants. Qu'il s'agisse d'identifier les réseaux ou qu'il s'agisse de détecter les fonds qui vont permettre d'être par la suite saisis et confisqués. Ce qui est important, c'est qu'à brève échéance, l'ensemble des États membres de l'Union européenne mettent en œuvre de manière systématique, proactive et parallèle une investigation financière dès lors que l'on est en présence d'une criminalité de profit qui rapporte beaucoup d'argent. Nous avons travaillé sur un certain nombre d'hypothèses. Le colloque va nous permettre de vérifier que ces hypothèses pourront être mises en place et d'en faire un cahier de doléances, enfin de recommandations à la Commission européenne. La première est d'abord de conférer un statut légal à l'investigation financière, ça me paraît important. Ensuite, il s'agit de créer, nous proposerons de créer une cellule de renseignement financier à l'échelle européenne qui va être en mesure de collecter l'information, de l'analyser pour la transformer en renseignement à destination des cellules de renseignement financier européennes
et de manière à ce qu'elle puisse après les transmettre aux autorités de justice. C'est vraiment très très important de transformer ce renseignement qui ne peut pas être utilisé comme preuve, de le transformer pour pouvoir servir de preuve dans le cadre d'investigation. Et la dernière préconisation que nous souhaitons faire, c'est de créer un corps européen d'élite, de spécialistes des investigations financières, qui serait issu bien sûr des autorités de poursuite existantes des États membres, mais qui pourraient être mobilisés en cas de besoin sur des trafics transnationaux au sein de l'Union européenne. 6 Eurométro sur Twitter pour les coulisses et le programme. Bon week-end Pascal et à mardi. Salut.